Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons le 19e chapitre du 28e au 40e verset. Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. À l'approche de Bethphagée et de Béthanie, sur le pente du mont des Oliviers, il envoya 2 disciples. Allez au village qui est en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne l'a encore monté. Détachez-les et amenez-les. Si l'on vous demande pourquoi les détachez-vous, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Les disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Au moment où ils détachaient le petit âne, ce maître demandèrent, « Pourquoi détachez-vous cet âne ?» Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers, quand toute la foule des disciples, remplie de joie, s'est mise à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Béni soit celui qui vient, lui, notre roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, arrête tes disciples. » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit, si se taisent, le pierre crieront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui dans l'Église universelle, nous célébrons le dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur. Chaque année, l'Église nous invite à contempler le visage du serviteur souffrant avant de découvrir le visage du ressuscité. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous entrons dans la grande semaine sainte. Nous allons suivre Jésus jusqu'à son sacrifice sur la croix. Le dimanche des rameaux et de la passion ouvre cette semaine sainte qui nous introduit aux festivités pascales. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la liturgie de ce dimanche nous fait vivre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Retenons une chose très importante. Jésus vient à Jérusalem dans le cadre de la célébration de la Pâque juive. Et c'est de cette dernière que la Pâque chrétienne, notre Pâque, tire son origine. La liturgie de ce dimanche nous rapporte le récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. La foule rassemblée autour du Seigneur rend grâce, comme nous venons de le lire, pour tous les miracles qu'il a vus. Cette foule-là reconnaît en Jésus celui qui vient au nom du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la liturgie de ce dimanche nous révèle que les événements tragiques nous rapportés par le reçu de la passion ne sont pas une fin en eux-mêmes, mais une traversée de la puissance et de la liberté de l'amour qui nous a franchis de la peur, mieux qui nous a franchis de la mort. Dorénavant, le chrétien ne sera plus jamais scandalisé par la souffrance et la mort du Christ en croix, car c'est le bois du supplice, que l'amour du Père dans le Fils par l'Esprit non seulement nous introduit sans embâche, sans réserve dans le royaume de l'amour, mais devient la source inéluctable, la source inévitable où nous allons puiser toutes les forces de la résistance contre les tentations. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, aimer jusqu'au bout, c'est l'exemple que Jésus lègue aux chrétiens. Pour ces derniers, pour les chrétiens, c'est l'itinéraire qui nous enseigne
et nous renseigne que la mort n'a pas le dernier mot. Le récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, Luc 19, 28 à 40, nous montre de manière très lucide, très claire, la grandeur de l'amour de Dieu pour l'homme. Un amour incommensurable, c'est-à-dire un amour que l'on ne peut pas mesurer. Un amour inquantifiable, c'est-à-dire un amour que l'on ne peut pas quantifier. Cependant, cet amour est caractérisé par une courte joie, mais beaucoup de peine. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem peut être aussi comparée à l'entrée du Christ dans le Jérusalem de nos cœurs. Ces derniers qui sont devenus la forteresse du diable. Nos cœurs teintés de trahison, teintés de jalousie, de haine, embellis par des joies éphémères de lèvres qui nous poussent à acclamer le prêtre à la fin de l'homélie. En réalité, nous n'acclamons pas la vérité qui vient nous libérer de nos prisons de péché, plutôt la satisfaction de la gloriole de nos intérêts jusqu'à l'instrumentaliser, la parole de Dieu, et tenter de la réduire à sa propre taille. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le triomphe de Jésus à Jérusalem, au jour de Rameau, n'est que l'image de son vrai triomphe à la fin du temps, quand il reviendra dans la gloire du Père. Ce sera alors un triomphe définitif et ils l'acclameront, ceux qui auront mérité de participer à sa gloire. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, demandons l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Immaculée Conception et Mère du Désarmement en cette semaine sainte pour la paix en République démocratique du Congo, pour que le triomphe de Jésus à Jérusalem soit également le triomphe de la République démocratique du Congo sur toutes les forces du mal, afin que notre pays puisse se relever et vivre sa mission prophétique. Amen.